une grosse bête qui est rentrée. Et chez moi, c'est la forêt, hein, c'est la nature, c'est sauvage. Par contre, c'est quoi ça au fond là? Ah! Bouh! Bonjour, bonjour, on est jeudi, vous l'avez vu sûrement déjà dans le titre. On travaille aujourd'hui pour Aglaia. Il fait un temps misérable, mais c'est pas grave. Comme d'habitude, il est 9h et quelques. Petit café pour commencer la journée. Café carburant, on va voir ça qui traîne. On va pas s'embêter. 18 et quelques, ce sera très bien. Et on va même aujourd'hui se faire un double shot, on en a besoin. Attendez, vous m'avez volé un gain là. Précieux ça. Aïe. Allez. À la va-vite. Le projet en question, on est donc sur un court-métrage. Et j'ai eu la chance donc d'être sur le projet depuis le tout début, à savoir depuis le pitch deck. Pour recontextualiser, le pitch deck c'est un document qui résume les intentions visuelles, scénaristiques, les enjeux, les décors, et donc c'est un document de résumé et d'intentions créatives. Et donc elle m'avait déjà contacté pour m'occuper du coup du pitch deck, c'était il y a... J'aurais même pu vous dire combien de temps. Là, on est sur des petites productions, des productions indépendantes, ce qui est génial. Ah là là, ma galette, elle est restée accrochée. Ouh. Ah bah super. Ça sent bon celui-là. Ça sent le popcorn. Allez, vamos, c'est parti. Allez. Donc pour rappel, c'est une petite fille qui a disparu, l'objectif du... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps n'a pas été autopsié. C'est pas quoi. Le cousin, il s'appelle... Ah, 260 avis, 4 points. Là, on aurait dû sortir plus tôt. Est-ce qu'on va croiser la boulangère? Ah, tu t'es fait mal? Un petit peu. Aïe. La Camille, viens avec nous. Salut les tombeurs. Petit haul. Vous aimez bien, là, il y a de la surprise. Hein. Des petites chaussures. Les Nike... Je sais plus. Je sais déjà plus. Et j'ai pris une pointure de pied, je sais pas, apparemment avec la rando, etc. Ça peut faire prendre une pointure et grossir le pied, ou même des fois besoin de confort. Content. Hop. Et c'est là que c'est plus intéressant. La pocket comme ça, elle est géniale comme caméra, mais il me faut absolument une caméra plus petite, plus compacte, qui soit vraiment invisible et un peu plus résistant. Et donc, on part sur la Action 4 de chez DJI. On a la Action 4 juste ici, les accessoires là. Elle est toute petite, regardez. Côté de ma main. Là, je vous filme, vous savez pas. Je suis trop heureux. Oh waouh. Bonjour. Hop. Au programme, on continue les crédits du film d'Aglaia. On exporte l'intégralité des diverses affiches dans tous les formats possibles et imaginables. Et ce soir, je vous emmène au vernissage de la nouvelle œuvre de la résidence Ackermann-Fontevraud. C'est parti. Je vous tiens au courant. Il y a un truc hyper paradoxal, mais que je trouve absolument génial dans ce projet-là, avec les titrages, les affiches, etc. C'est que d'une certaine manière, le designer graphique, ou le key artist, je crois, c'est qu'on est le dernier maillon de la chaîne de production. On est donc le dernier acteur à peaufiner l'œuvre d'une certaine manière. Et on est aussi la première porte d'entrée pour le spectateur et pour l'audience. C'est-à-dire qu'on est les derniers à emballer le film, à le présenter, à l'apprêter, et évidemment on est aussi la dernière chose qu'ils verront, à savoir les crédits. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort à être là-dedans, parce que c'est un beau rôle, parce qu'on est conscient de l'importance, de l'essence du matériau avec lequel on travaille, et qu'on doit présenter au public, à potentiellement des festivals, et ça témoigne aussi d'une vraie confiance de la part de la cliente. Et puis voilà, là il y a mon tapis derrière, ça gâche tout le plan, c'est pas grave. J'ai l'air éclaté, pourquoi j'ai l'air aussi fatigué là? C'est fou ça d'avoir l'air tout le temps fatigué. Bah là c'est chaud hein. Ah là là.
Faut croire que j'aime tellement mon travail que je viens à la fois les jours où je suis censé être là et les soirs où je suis pas censé être là. En même temps, faut dire, c'est tellement unique que c'est toujours plaisant de passer et d'être dans les caves. Le dialogue entre l'art et les caves et... Quand il fait chaud, au moins il fait toujours bon ici. Toujours à peu près vers les 12 et quelques que vous conseillez de venir. Oui. Ah là, quelle maîtrise, c'est terrible. J'ai prévu un pupitre, alors je vais l'utiliser. C'est l'exercice d'une analogie entre deux sites, l'Abbé Royal et les caves. Nous sommes deux joyaux du Val-de-Loire, l'un est spirituel et historique, et l'autre... J'ai appris à... Bonjour. On était à Gand aujourd'hui, franchement c'est mignon mais il y avait plein de musées qui étaient fermés, c'est super chaud genre. J'ai encore commandé à manger, je passe ma vie à manger. Je vais essayer aussi de profiter au maximum pour essayer de rebouger dans des musées, dans des lieux. J'ai vraiment pas mal de choses à faire cette année. Il faut aussi que je repartage plus sur les réseaux, il faut que je me force aussi à sortir la caméra. C'est bon. Donnez-moi à manger. J'ai ramené des petits trucs qu'on va pouvoir regarder ensemble. Évidemment, on n'oublie pas Passion Casquette, petite casquette de chez Pleasures, légèrement altérée sur le devant. Convaincu. De Smith Keys. J'aimerais bien avoir celui-là. Là. Celui qui fait ses petits abdos. Et celui qui dort, il a l'air fou. Let's go. Je préviens, hein, si j'ai pas le bon, je m'énerve. Oh! J'ai celui qui soulève la barre. En vrai, j'ai le somme de fou, j'aurais dû en acheter plus, mais c'est trop cher. En vrai, il est bien, il est mignon. Il est choupi en vrai. C'est fou hein, de se ruiner là-dedans. Croisez les doigts pour moi. Oh! J'ai le voyeur. Celui avec son petit téléphone. Lui aussi, il est mignon. Avec ses petites jambes écartées là. Je vais en racheter. S'il faut, je vais en commander. Prenez mon argent, hein. J'achète quand vous voulez. Un autre truc, recto verso. Sans randonnée en France. Il existe aussi, je crois, sans randonnée en Europe. Sans randonnée à vélo et sans randonnée en Ile-de-France.
tout est accessible en train, comme ça vous pouvez y aller même si vous n'avez pas de voiture, parce que je sais que ça en freine pas mal. Le but c'est pas de faire des petites randos à l'après-midi ou à la journée, c'est vraiment de faire des grosses randos, 2 à 10 jours je crois. Si on se dit les choses, toute la DA est super propre, c'est super soigné. On a une toute petite carte, mais c'est un enfer, je sais pas. Vous voyez? Je sais pas. Je suis obligé de sortir du cadre pour la replier. Et qu'est-ce que j'ai fait? On a des fiches comme ça, avec toutes les infos très simples. Le parcours derrière avec toutes les indications, QR code, etc. Je m'attendais à quelque chose de légèrement plus quali, un peu plus épais quand même parce qu'on parle de fiches. Quand on voit le prix des matos, quand on voit le prix et le temps que ça met d'organiser une rando, ça vaut largement je pense ces 40 €. C'est un beau coffret et surtout ça fait un bel objet aussi à exposer quand même. Je vous en parlais aussi, 2 cafés de chez Tana, je les ai reçus la semaine dernière, je n'ai pas été les acheter à Lille pour le coup. Donc torréfaction fraîche, il fait chaud, ça a beaucoup dégazé, chocolat caramel, chocolat au lait, zeste d'orange et caramel. Justement chez ma soeur, j'ai pu découvrir quelques cafés assez fruités, très sucrés naturellement en bouche. C'est moins mon délire, il faudra que j'essaye quand même. Ici on est quand même souvent vers les mêmes notes, des choses très fruits à coque, très noisettes, très boisées, chocolatées et des choses qui sont vraiment dans le même registre. Donc il faudra aussi que je sorte de mes habitudes. Donc vraiment hâte de tester ces 2 références là. De toute façon on risque de le faire ensemble dans le mois, donc à voir. Oh là là, j'allais vous expliquer tout à propos de ce café parce que ça fait des semaines que j'ai tourné le reste. Des semaines et des semaines. Ce café, j'ai largement eu le temps de le boire, de le sentir, de l'analyser en long, en large et en travers. Il faudra que je vous fasse une vidéo dédiée. On va pas faire de tunnel, c'est la fin de la vidéo. Je vais pas vous embêter plus longtemps. J'ai aucun rush qui était suffisamment bon quand j'étais en Belgique. J'ai pas tourné comme il fallait. C'est pas grave. C'est le 2e vlog. C'est un peu plus brouillon, c'est un peu plus déconstruit. J'ai pas fait une seule randonnée du truc que je vous ai montré. J'espère que ça vous a quand même plu. Et puis à la prochaine.